La ligne bleue pâle du test de grossesse semblait scintiller sous la lumière de la salle de bain. Mon cœur battait fort contre mes côtes, un battement chaotique de joie et d'incrédulité. Enceinte. Moi. Après des années d'essais, de déceptions silencieuses et d'espoirs murmurés, c'était enfin arrivé. Je serrais le test contre ma poitrine, un sourire idiot se dessinant sur mon visage. J'avais hâte de le dire à Alex. Il travaillait tard, comme d'habitude, mais je n'ai pas pu me retenir. Je l'ai appelé, la voix tremblante d'excitation. « Alex, j'ai des nouvelles. »« Eh, chérie, dit-il d'une voix fatiguée. Tout va bien ? Tout va bien, murmurai-je, les larmes aux yeux. Je suis enceinte, Alex. Nous allons avoir un bébé. Il y eut un silence long et prolongé qui s'étendit sur toute la ligne téléphonique, rendant l'air de la salle de bain épais et lourd. Mon sourire vacilla. Alex, j'ai besoin de te parler quand je rentre à la maison, dit-il finalement, la voix neutre. Un nœud de malaise se resserra dans mon estomac. La joie qui m'avait envahi quelques instants plus tôt commença à se dissiper, remplacée par une terreur rampante. Je l'attendais, arpentant le salon, repassant notre conversation dans ma tête. Qu'est-ce qui n'allait pas? N'avions-nous pas tous les deux voulu cela? Lorsqu'il franchit enfin la porte, son visage était empreint d'un étrange mélange d'émotions, culpabilité, tristesse et autre chose que je n'arrivais pas à définir. Il m'assit sur le canapé, sa main effleurant brièvement la mienne avant de s'éloigner. « Maya, commença-t-il à voix basse, il y a quelque chose que tu dois savoir. » Mon cœur battait fort dans mes oreilles. Je me préparais, mes ongles s'enfonçant dans le tissu du canapé. « Avant de nous rencontrer, continua Alex, j'étais avec quelqu'un d'autre. Sura. Je connaissais Sura. C'était l'ex-femme d'Alex. Leur divorce avait été compliqué et il parlait rarement d'elle. J'avais supposé qu'il s'agissait simplement d'une amertume persistante, celle qui accompagne une rupture difficile. Non, nous avons un enfant, Maya. Ces mots me frappèrent comme un coup physique. Je haletais, le souffle coupé. Un enfant? Alex avait un enfant? Pourquoi ne m'en avait-il pas parlé? Elle s'appelle Lily, dit-il, le regard fixé sur le sol. Elle a 7 ans. Je le regardais, sans voix. Mon esprit tournait, essayant de traiter cette information. Une enfant. Une fille de 7 ans. La fille d'Alex. Une fille dont je ne savais rien. Je sais que c'est beaucoup à encaisser, dit-il, la voix empreinte de regret. J'aurais dû te le dire plus tôt. Je le voulais, mais j'avais peur. Peur de quoi? Réussis-je à murmurer, ma voix à peine audible. J'avais peur de ta réaction, dit-il. J'avais peur que tu ne veuilles plus être avec moi si tu le savais. Je le regardais, le cœur brisé. Il m'avait caché ce secret, un secret énorme qui allait changer ma vie, pendant toute notre relation. Comment pouvais-je lui faire confiance maintenant? Sura, elle a du mal, continua Alex, la voix lourde d'inquiétude. Elle ne va pas bien. Et Lily a besoin de stabilité. Elle a besoin d'une famille. Il me regarda, ses yeux suppliants. Maya, je sais que c'est beaucoup demandé, mais j'ai besoin de toi. Lily a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Mon esprit était un tourbillon d'émotions contradictoires. J'étais enceinte, je portais notre enfant. Et maintenant, on me demandait d'accepter un autre enfant, un enfant du passé d'Alex, un enfant dont la mère se débattait avec. Quoi? Il ne l'avait pas dit. Qu'est-ce qui ne va pas avec Sura? Demandai-je, la voix tremblante. Alex hésita. Elle a des problèmes de santé mentale, dit-il finalement. Ça a été difficile pour elle et pour Lily. Il marqua une pause, puis ajouta. Sura, elle a été en contact avec Danilo, son frère. Il l'a aidé avec Lily. Danilo. J'avais entendu Alex mentionner Danilo à plusieurs reprises. C'était le frère de Sura, apparemment un homme d'affaires prospère qui vivait à l'étranger. Je ne l'avais jamais rencontré. Danilo? Demandai-je. Oui, dit Alex. Il m'a beaucoup soutenu. Il a même suggéré que Lily vienne vivre avec lui pendant un certain temps, juste le temps que Sura aille mieux. Une sensation de froid s'installa dans mon estomac. Quelque chose clochait dans toute cette situation. La maladie de Sura, l'implication soudaine de Danilo, le secret d'Alex, c'était trop. Et qu'est-ce que tu en penses? Demandai-je d'une voix dangereusement basse. Que Lily va rester avec Danilo? Alex me regarda, ses yeux remplis d'une supplication désespérée. Je pense que c'est peut-être la meilleure chose à faire pour elle en ce moment. Juste jusqu'à ce que Sura se remette sur pied. Il a tendu la main vers moi, mais je me suis éloigné. Je ne pouvais pas le regarder. Je ne pouvais pas comprendre comment il pouvait s'attendre à ce que j'accepte cela, que j'accueille l'enfant de son ex-femme dans nos vies,
tout en me gardant dans l'ignorance de son existence pendant si longtemps. Et Danilo, quelque chose chez Danilo me mettait mal à l'aise. Je me levai, les jambes tremblantes. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dis-je d'une voix à peine murmurée. Je me retournai et m'éloignai, laissant Alex assis sur le canapé, le visage empreint de désespoir. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais une chose était sûre, ma vie soigneusement construite avec Alex, venait d'être irrémédiablement brisée. Et tandis que je marchais vers notre chambre, le faible battement de vie en moi me parut soudain fragile, vulnérable. Je m'allongeai sur le lit, ma main posée sur mon ventre encore plat, et fermai les yeux. L'image d'une petite fille, Lily, me traversa l'esprit. Et puis, l'image de Danilo, son visage flou, mais sa présence quelque peu menaçante. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas à qui faire confiance. Et je ne savais pas comment je pourrais m'y retrouver dans ce réseau de secrets et de mensonges, avec un bébé en route. Le silence dans la chambre était assourdissant. Chaque tic-tac de l'horloge sur la table de nuit résonnait dans mes oreilles, un rappel brutal du temps qui s'écoulait, du temps dont j'avais désespérément besoin pour donner un sens à tout cela. Je me tournais et me retournais, le sommeil me fuyant. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Lily, une petite fille prise entre deux feux de secrets d'adulte. Puis le visage de Danilo apparaissait, une silhouette obscure tapie à la périphérie de mes pensées. Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas, quelque chose de plus qu'un divorce compliqué et une ex-femme en difficulté. Le lendemain matin, Alex s'est levé tôt. Je l'entendais dans la cuisine, ses mouvements étaient discrets, presque en signe d'excuse. Il préparait le petit déjeuner, une offrande silencieuse, mais je ne pouvais me résoudre à lui faire face. Je suis resté au lit, faisant semblant de dormir, jusqu'à ce qu'il parte au travail. Dès que j'ai entendu la porte d'entrée se fermer, je me suis levé et je suis allé dans la cuisine. Le petit déjeuner non consommé était posé sur la table, témoignant du fossé qui s'était creusé entre nous. Je me suis servi une tasse de café, les mains tremblantes, et je me suis assis à la table. J'avais besoin d'informations. J'avais besoin de comprendre ce qui se passait. J'ai commencé par l'évidence, Sura. J'ai cherché son nom en ligne et quelques articles sont apparus. Rien de sensationnel, juste les pages mondaines habituelles d'il y a des années, des photos d'elle et d'Alex lors de divers événements. Puis j'ai trouvé un blog, un groupe de soutien pour les personnes souffrant de problèmes de santé mentale. Là, enfoui dans la section des commentaires, se trouvait un message d'une personne prétendant être Sura. C'était bref, fragmenté, rempli de douleur et de confusion. Elle mentionnait une bataille pour la garde de son enfant, un frère qui essayait de l'aider et un sentiment d'être piégé. Le message datait d'1 an. Mon cœur se serra. Une bataille pour la garde des enfants? De quel genre de bataille pour la garde des enfants? Et quel rôle Danilo a-t-il joué dans tout cela? L'article de blog m'a donné un nom, un point de départ. J'ai cherché le nom de Danilo et quelques articles d'affaires sont apparus. C'était en effet un homme d'affaires prospère, impliqué dans diverses entreprises internationales. Il y avait même une photo de lui, un bel homme au regard vif et intelligent. Il avait l'air posé, maîtrisé. Cela m'a fait froid dans le dos. J'ai passé le reste de la journée dans un brouillard, mon esprit s'emballant, essayant de rassembler les fragments d'informations que j'avais rassemblés. Je ne pouvais pas me défaire du sentiment qu'il me manquait quelque chose de crucial, quelque chose qui expliquerait tout. Et puis ça m'a frappé. Lily. J'ai cherché le nom de Lily, en ajoutant le nom de famille de Sura à la requête. Et c'était là, un bulletin d'information de l'école, avec une photo de Lily, une petite fille souriante et brillante. Mon cœur se serra. Elle avait l'air si innocente, si vulnérable. J'ai cliqué sur le bulletin d'information et l'ai parcouru, à la recherche d'une mention de Sura ou de Danilo. Et puis je l'ai vue. Une annonce pour le prochain gala de collecte de fonds de l'école. Le titre disait « Don généreux de la Fondation Danilo ». La Fondation Danilo? Il avait une fondation? De quelle sorte? J'ai cliqué sur le lien, et j'ai été redirigé vers un site internet. La mission de la Fondation était de venir en aide aux enfants dans le besoin, en particulier ceux touchés par des crises familiales. Tout cela semblait si bienveillant. Mais quelque chose dans mon ventre me disait que c'était plus que cela. Ce soir-là, Alex est rentré tôt à la maison. Il avait l'air fatigué, abattu. Il s'est assis à côté de moi sur le canapé, ses yeux remplis d'un mélange d'espoir et d'appréhension. « Comment te sens-tu » demanda-t-il d'une voix douce. Je le regardai, le cœur lourd. « J'ai fait quelques recherches » dis-je d'une voix neutre. Il se raidit. « Des recherches ?» À propos de Sura, de Lily, de Danilo, dis-je. J'ai trouvé des choses. Je lui ai parlé de l'article du blog, de la bataille pour la garde des enfants, de la Fondation Danilo.
Je lui ai parlé de mon malaise grandissant, de mon sentiment que quelque chose n'allait pas. Il écoutait en silence, son visage devenant plus pâle à chaque mot. Quand j'eus fini, il poussa un long soupir las. « Maya, dit-il, je sais que ça a l'air mal parti. Je sais que j'ai fait des erreurs. Mais je jure que j'essaie de faire ce qui est le mieux pour Lily. » « Qu'est-ce qui est le mieux pour Lily ?» répétai-je, la voix plus forte. « Ou qu'est-ce qui est le mieux pour toi? Que caches-tu, Alex? Que ne me dis-tu pas ?» Il m'a regardé, les yeux emplis de douleur. « Je ne peux pas tout te dire, dit-il. C'est trop compliqué. »« C'est compliqué ?» m'exclamai-je. « Ou est-ce pratique? Est-ce pratique pour vous de me maintenir dans l'ignorance, de me manipuler pour que j'accepte cette situation sans connaître la vérité ?» Il a tendu la main vers moi, mais je me suis à nouveau éloigné. « J'ai besoin de la vérité, Alex, ai-je dit, la voix tremblante. J'ai besoin de tout savoir. Si nous voulons avoir un avenir ensemble, si nous voulons mettre un enfant au monde, j'ai besoin de savoir avec qui je suis. » Il me regarda, son visage était un champ de bataille d'émotions contradictoires. Finalement, il poussa un nouveau soupir, un soupir de résignation. « D'accord, dit-il. D'accord, je vais tout te dire. Mais, tu n'aimeras pas ça. » Il prit une profonde inspiration, l'air de la pièce soudainement chargé de mots non prononcés. Les problèmes de santé mentale de Sura ne sont pas seulement une anxiété générale ou une dépression. Elle souffre de troubles bipolaires. Et c'est grave. Elle a été hospitalisée plusieurs fois. La bataille pour la garde, ce n'était pas seulement une question de savoir qui était le meilleur parent. C'était une question de la capacité de Sura à prendre soin de Lily, à la garder en sécurité. Mon sang se glaça. « En sécurité ?» murmurai-je. Alex hocha la tête, ses yeux emplis d'une douleur que je n'avais jamais vue auparavant. Il y a eu des incidents, des épisodes, des moments où Sura n'était pas d'elle-même, des moments où Lily était en danger. Il s'arrêta, luttant pour parler. Danilo, il est intervenu. Il a les ressources, les relations. Il a offert à Sura un soutien financier, l'a aidé à se faire soigner. Il a même proposé d'héberger Lily temporairement, pour donner à Sura le temps de se stabiliser. C'était censé être temporaire. Mais ce n'était pas le cas. Ai-je terminé? Les mots chargés de terreur. Non, admis Alex. Sura, son état ne s'est pas amélioré. Les médecins, ils ne sont pas optimistes. Danilo, il est devenu le principal soignant de Lily. Il est devenu une figure paternelle pour elle. Il me regarda, ses yeux suppliants. Je sais que j'ai l'impression que je l'ai abandonnée, que j'ai choisi Sura plutôt que Lily. Mais ce n'était pas le cas. J'essayais de la protéger. Je pensais que Danilo pouvait lui apporter la stabilité, la sécurité que Sura ne pouvait pas lui apporter. Je pensais que c'était la meilleure chose pour elle. « Et tu ne m'as rien dit ?» dis-je d'une voix à peine murmurée. « Tu m'as gardé dans l'ignorance, alors que je portais notre enfant, alors que je construisais un avenir avec toi, un avenir fondé sur des mensonges. » Il a de nouveau tendu la main vers moi, et cette fois, je ne l'ai pas retirée. Son contact était chaleureux, familier, mais il n'a pas effacé la douleur, la trahison. « J'avais peur, avoua-t-il, la voix brisée. J'avais peur que tu me quittes, que tu ne veuilles plus rien avoir à faire avec moi, sachant tout ça. J'étais tellement désespéré de t'avoir, d'avoir une famille, que j'ai fait une terrible erreur. » Il m'a regardé, ses yeux remplis d'une honnêteté brute que je n'avais jamais vue auparavant. « Je comprends que tu ne puisses pas me pardonner, » a-t-il dit. « Je comprends que tu veuilles partir. Mais s'il te plaît, Maya, crois-moi. Je t'aime. J'aime notre bébé. Et j'aime Lily. Je veux être un père pour eux tous. Je veux que nous soyons une famille. » Le silence s'est étendu entre nous, lourd du poids de sa confession. Je l'ai regardé, lui, l'homme que j'aimais, l'homme qui m'avait caché ce secret dévastateur. J'ai vu sa douleur, ses regrets, son espoir désespéré. Et j'ai vu autre chose, quelque chose qui était caché sous les couches de mensonges et de tromperies. Son amour pour Lily, son désir de la protéger, même s'il avait fait des choix terribles dans sa façon de le faire. J'ai pensé à Lily, une petite fille prise au milieu d'une tragédie familiale. J'ai pensé à notre bébé qui grandissait en moi, symbole d'espoir et de nouveau départ. Et j'ai pensé à Alex, l'homme que j'aimais, imparfait et faillible, mais qui, en fin de compte, aimait ses enfants. Je pris une profonde inspiration, les remplissant mes poumons d'un mélange de douleur et de compréhension. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, » dis-je lentement. « Pas encore. Mais, je suis prête à essayer. Pour Lily, pour notre bébé, pour nous. Mais tu dois être honnête avec moi, Alex. Plus de secrets. Plus de mensonges. » Il hocha la tête,
les larmes coulant sur son visage. « Je te le promets, murmura-t-il. Je te le promets, Maya. Plus de mensonges. » Il prit ma main et je le serrai fort, nos doigts entrelacés. La route qui nous attendait serait difficile, pleine de défis et d'incertitudes. Mais à ce moment-là, dans l'intimité tranquille de notre chambre, j'ai vu une lueur d'espoir. L'espoir que nous pourrions guérir, que nous pourrions reconstruire notre confiance, que nous pourrions créer une famille recomposée, liée par l'amour et l'honnêteté, même au milieu des complexités de notre passé. Et tandis que je regardais Alex, l'homme qui me tenait la main, l'homme qui portait le poids de ses secrets et de son amour, je savais que le voyage ne serait pas facile, mais que c'était un voyage que nous ferions ensemble.